Bonjour, c'est Maïté. Aujourd'hui, on cuisine pour les gourmets une magnifique tondeuse. J'aime bien, il y a un côté, présentation de trucs de cuisine. Salut, c'est William, t'es sur Panic Anarchy là. Tu vas t'enlever, toi? J'ai loupé mon effet du coup. Ok, j'explique. Ça, c'est une tondeuse que j'avais chopée à Super U. J'avais fait une vidéo dessus. J'arrive pas à remettre la main sur mes rushs. Du coup, je sais même plus ce que c'est comme modèle. On verra ça plus tard. Tondeuse basique, hein, moins cher possible. Elle m'a bien dépanné. Le problème, c'est qu'à la longue, la courroie se détend et le moteur s'encrasse énormément. Bon, cela dit, je la stocke pas non plus dans des endroits merveilleux. Elle a souvent ce côté dehors. Et en fait, au niveau des roulements, ça rouille. Et donc, elle perd en puissance. Elle fait un boucan d'enfer. J'imagine que les charbons doivent être nazes. J'avais pas prévu de faire la vidéo, c'est pour ça qu'elle est déjà démontée, mais je vais quand même vous expliquer un peu. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Vous ferez attention pour les démonter, c'est pas évident. C'est à peu près pour toutes les tondeuses, même système, j'imagine. Les vis ici, au niveau du pas, elles ont tendance à s'abîmer. Alors, ce que je fais, moi, je prends un embout de visseuse, hein, que je massacre, et avec un marteau, je choque, en faisant gaffe de ne pas me niquer les doigts. Et après, je vois avec différents tournevis, ou même leur bout, ça dépend, si je peux la débloquer. Faites gaffe, parce que comme les vis sont dans des endroits profonds, le coup de passer une disqueuse pour se virer la vis, ça va être compliqué. Vous allez être obligé de la percer, ça va être un bordel. Donc j'ai galéré à les enlever. Donc ça, c'est ok. Je vais ranger un peu ma chambre. En dessous, on a 4 vis, pareil, même problème. Donc moi, ce que je fais là, ce que je ne vais pas le faire, mais je vais les mettre dans un étau une par une et je vais toutes les choquer dans l'étau. Paf, coup de marteau avec l'embout de visseuse pour refaire la marque simplement, et je vais les graisser au remontage si j'arrive à la réparer. Je passe un petit coup de soufflette. Là, il y a un système avec de la mousse à l'intérieur. C'est un joint, ça. Ouais, c'est un peu comme ça, comme ça. Moi, je vais mettre des lunettes.
Alors, un petit truc assez chelou à vous montrer. Pas bizarre. C'est où ça? À un moment donné, je roule sur de l'herbe. Un, peut-être un morceau, un gros silex ou un gros caillou. Et à peine utilisé, j'avais déjà pété le carter en ABS à cet endroit-là. Sinon, rapport qualité-prix, pour moi, c'est une fait le taf. Franchement, voilà. Après, il ne faut pas être pressé. Moi, le bac, je l'utilise pas. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des freins de crado et je me prends les projections dans les guibolles. Je passe un coup de soufflette. Parce que le bac se remplit très vite. Beaucoup trop vite. Quoi d'autre? Alors, problème avec la lame, c'est qu'à la longue, elle s'use. Hein. Donc, je suis sans arrêt en train de les réaffûter. Alors, je fais ça à l'arrache hein, sur un touret ou à la meuleuse. Avec disque abrasif, avec comment ça s'appelle, avec un disque à meuler en fait, le disque à meuler. Je ne sais plus la dimension de la lame, je ne veux pas vous le dire, peut-être que je le mettrai en commentaire. SX par en dessous avec une écoute 13 et une rondelle. Et les vis dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a une ici. Et 1, 2, 3, 4. Pareil, celle-là, c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé par démonter par là. Et c'était vraiment pas évident à faire. C'est à cause de problèmes d'empreinte, justement, des vis. Ok. Alors. Ok. Je sais pas si vous êtes bien cadré là. Vous êtes bien, Tata? Ouais, c'est un peu loin quand même. On se rapproche. C'est mieux comme ça. Alors, comment c'est foutu? Pas mal ça. Ok, je crois comprendre. Là, il me semble que là, c'est bloqué à partir d'ici. Parce que là, il y a ce qu'on appelle un clips. Comme il est un peu crado, je vais passer un coup de brosse dessus. C'est peut-être mieux si je branchais comme.
Un grand classique. Clips. Ah, je galère. J'arrive pas à ressortir le brochin. Et là, pareil. Il y a des vis qui le maintiennent par en dessous. Je crois qu'il faut que je sorte le moteur, il me semble. J'ai un doute. Donc alors, il faut que je force. Moi, je pense qu'il faut que je force. Levier. J'arrive pas à le sortir, j'avais déjà démonté en plus. Je me souviens pas avoir galéré autant. Ces arbres. C'est vraiment zarbi. J'ai peut-être oublié des vis, possible. Ah, peut-être. Voyons voir. Non.
J'arrive pas à l'extraire. Si, ça se soulève. Alors. Ça, c'est les vis qui se maintiennent les barres sur les côtés. Ouais, carrément. Écoute le roulement. Il est flingué. Alors, la courroie. Il y a un système de tension. Il faut desserrer les vis qui sont là. Moi, je l'avais tendu à fond. Parce qu'à la longue, cette courroie, elle se détend. Non, elle n'était pas tendue à fond, en fait. Je suis en train de vérifier. Ok. Bon, déjà, les vis, là, elles sont en meilleur état. Je vais pouvoir les desserrer sans trop galérer. Enfin, j'espère. J'ai une cosse qui s'est barrée. Là, il va falloir que je la remonte. Ici, en fait. Là. Donc, c'est pas dramatique. Là, les vis sont mieux conçues. L'empreinte est beaucoup plus grosse. En même temps, je suis pas sûr parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes que les autres, sauf qu'elles ont moins pris la rouille. Faudrait que je vérifie. Ouais, c'est les roulements qui sont nazes. Déjà d'office. Après, il faudra voir les charbons aussi. Donc, comme ça, on peut bouger le moteur. Complètement grippé. Là, le roulement qui est là, on l'entend, c'est le bruit qu'elle fait, cette espèce de couinement horrible. C'est le roulement qui est mort. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Ah. Oui.
D'accord, ça tourne dans le vide, ça. Voilà. Presque. Quand même. Alors, la référence de la courroie, c'est MS 7 P majuscule J majuscule 451. Et j'ai une autre référence, c'est ah oui, j'ai 115 2048C, 116 2048C, 117 2048C et 118 2048C. Je suppose que c'est pour les rêves de tondeuse, je ne sais pas. Je vous montre ça. Mais les stries, je ne sais plus comment on les compte. Je crois que ouais, c'est ça doit 1, 2, 3. Non, mais je sais compter, mais je ne sais jamais si vous comptez à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, je prends l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dirais 7. Je sais compter jusqu'à 7, c'est génial. Alors. Là, ce que je vais faire avant de démonter, je vais passer un petit coup de brosse. Ah d'accord. Carrément pas. Je vais galérer. Le fil s'est coupé net? Non. Ah si, c'est coupé en fait. C'est Zerbi. Ah, c'est un condensateur, je crois. C'est ça, ouais. Donc j'ai pas besoin de marquer en fait. À repérer. Là, ma cosse s'est arrachée. Même pas. Si, non. Je sais plus. Là. Là, ma cosse, elle s'est arrachée. Même pas. Chelou. Si, ok. D'accord. Le fil marron, il arrive là. Dans un filtre, je crois que c'est un filtre, il faudrait que je regarde, je vais le démonter. Et le fil bleu arrive là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de Tipex là-dessus. Mais par contre, il faudrait que je puisse le sortir. Voilà, c'est cool. Il y a vraiment de la daube. Hein. Ah, il y a de la merde partout.
Un petit marquage. Alors pour le moteur, c'est du torque. Ah, ça fait bien quand ça s'arrête. J'ai le régulateur de mon compresseur qui est HS. Bah, super, je coupe tout aujourd'hui. Alors ce qui est bien, c'est que c'est du torque, ils ont pas mis d'espèce de picots à l'intérieur. Souvent, ça arrive qu'ils mettent des picots pour empêcher justement l'entretien, le démontage. Par contre, j'ai un doute. Voilà. Donc c'est du torque de combien? Du torque de 25. Quelle vis? Donc vis avec deux rondelles. Une rondelle frein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, une rondelle fondue. Et vous ne pourrez pas les perdre, elles sont emboîtées dedans en fait, on ne peut pas les sortir. Et une rondelle plate. Il m'est arrivé un truc là, j'étais censé recevoir un colis, j'ai reçu un SMS de Mondial Relais au petit matin ce matin, disant que le colis ne pouvait pas rentrer dans ma boîte aux lettres et qu'il fallait que je paye, je crois que c'est 0,14 centimes de frais de port, un truc bizarre. Et j'étais sur mon téléphone portable et je clique sur le lien. Il a cliqué sur le lien, il n'aurait pas dû. Et en fait, on me demande on me fournit un code dans le SMS. Alors moi, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ouvre l'ordi, je me fais péter par copier-coller en Facebook, en mode juste c'est moi qui vois en fait. On peut sélectionner sur ce Facebook c'est à qui on partage. Donc ça c'est. Mais je tombe sur le site, c'était No Request en fait. Le site il est une page blanche avec No Request, site d'Adned. Et en fait, le truc, c'est que le code, c'était un code avec des lettres, majuscules, minuscules et des chiffres. Et ben en fait, c'était une arnaque. J'ai réussi à joindre Mondial Relais, ça a été compliqué parce que leur site web il est tout pourri. Mais vraiment, c'est de la daube leur site. Je suis tombé sur une IA, c'était horrible. Moi qui suis bavard. Je vais peut-être avoir un problème là. Ouais. Et en fait, le mec m'a dit que c'était un mail frauduleux, c'était un SMS frauduleux. Parce qu'en plus, mon fournisseur de produits, c'était AliExpress, il est censé me dire que je suis livré le 10. Et là, quand je suis le colis, il me dit que je suis livré le 4. Donc, comme on est le 5 novembre, je n'ai rien piché. Là, il y a un truc chelou. C'est qu'ici, là, il y a un système avec des ressorts. Et en fait,
J'arrive pas à définir à quoi ça sert. On dirait un système de frein. Ça tourne bizarrement. Ça tourne pas. C'est chelou. Ça, faut que je le démonte. Je sais pas comment je vais faire. Qu'à prendre des tournevis, on va voir si on peut faire levier. Mais ça, je sais pas si je pourrais le sortir en fait. Est-ce qu'on peut l'extraire? Ça, je pense pas. Je vais passer un coup de brosse dessus. Je range ça. Je vais trouver quelque chose pour ça aussi. Ce que je voudrais, c'est changer les roulements du moteur aussi. Je vois pas de sertissage. Par contre, je vois pas de clavette non plus, donc je sais pas si je vais pouvoir le sortir. Et là, je vais y aller avec un marteau pour voir. Pareil, là aussi, je vais mettre un peu de graisse. On va être chaud à sortir. Hein.
En faisant levier peut-être. Et là, même pas. Ça va être chaud, hein. Bon bah je crois que je vais devoir essayer avec des extracteurs. Oh, il y a un jeu dans le roulement. Le roulement il devrait sortir sans problème. Je vais quand même passer un coup de brosse. Et là par contre, alors ça à sortir. Je l'ai pété. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça tiendra. Oui. À la limite, je peux remplacer ça par un clips. J'en ai en stock. Donc là, c'est un fusible. Je crois que c'est un fusible thermique, si je dis pas de bêtises. Il me semble, hein. J'ai un doute. Je crois que c'est un fusible thermique, un thermocouple. À partir d'une certaine chaleur, il coupe. De bilame. Enfin, dès qu'il fait trop chaud, paf, ça s'écarte et ça coupe les watts. Je crois. Croit-il. Ouais, je vais en mettre là-dessus aussi. Là. Ouais, je vais en mettre là aussi.
Je le pose comme ça, à plat. Et là, par contre, est-ce que je peux l'écarter ou pas? J'en sais rien du tout. On va voir. Ah oui. Avant, il faut absolument virer l'éclipse. Cool. D'accord. C'est un clips avec une languette dessus. Donc, on appuie avec un tournevis plat sur la languette et on peut sortir le clips. Je crois qu'il y a une espèce de joint autour. Je sais pas si je vais y arriver. Non, il faudrait que je mette ça dans un étau. Bon, bah déjà, pour l'instant, j'ai fait le plus gros, on va dire. Je vais voir si avec un extracteur de roulement, je peux sortir celui-là, ça ne devrait pas poser de problème. Après, pour la poulie, j'ai un doute. Et puis pour celui-là, pareil. On va voir. Bon, j'arrête pour l'instant. De toute façon, je vais le mettre dans un endroit plus confortable. J'en ai marre de faire de la mécanique debout. Elle est nulle cette chanson. C'est jouer du piano debout, c'est tu fais sur une table à repasser.